Bonjour les amis, vous allez bien? Euh, une petite vidéo, petite revue sur un petit Cliro, enfin un petit Cliro. Ouais, un petit Cliro si on veut, hein. Je veux vous parler du Nautilus, Nautilus de chez Aspire, hein. Voilà, donc il vous arrive dans une petite boîte, une petite grosse boîte. Hein, faut que j'arrête de dire petit quand je parle d'un Cliro de 5 millilitres de contenance, quand même. BDC, bien évidemment. On le verra tout à l'heure en gros plan, un petit peu comment qu'il est, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, tout simplement. Hein. Donc, ouais, le Nautilus de chez Aspire, contenance 5 millilitres en BDC, bottom dual coil. Ouais. Hein, voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, on passe en gros plan, on regarde un petit peu, et puis on se fait un petit essai de vape et on parle un petit peu de tout ça après. Allez, on est parti les potos, on y go. Bon, et bien voilà, on va découvrir donc le Nautilus. Donc voilà, il se présente comme ceci, dans une boîte, avec un blister en plastique. Ok, jusqu'ici rien de... On peut s'apercevoir qu'ici on a donc le code qui nous permet, en grattant avec notre ongle, en enlevant bien sûr le blister, on gratte, on découvre le numéro qui nous permet de voir que c'est bien un original en allant sur le site Aspire. Voilà. Donc là on a du blabla en anglais, on a la composition du kit, d'accord, et voilà la bête. Donc belle boîte, beau packaging, quelque chose de sérieux, c'est pas mal, ça fait pas la vape mais c'est pas mal. Avec, on a donc un petit mode d'emploi, hein, en anglais bien sûr, hein, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple, hein. Merci, merci. Allez hop, et voilà ce qu'il y a de plus intéressant quand même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc le Nautilus, une deuxième résistance et la petite bague qui permet de cacher le pas de vis égaux quand vous montez sur une twist, une spinner égaux, pourquoi pas, hein. Et on a donc la bête. Voilà la bête. Alors, écoutez, comme ça au premier abord, qualité d'usinage, qualité du Cliro, tout à fait correct. On sent que c'est de la qualité, on sent qu'on a du solide. La bague d'airflow, un plaisir à tourner. Franchement, ouais, sympa. Bon, à l'intérieur de la boîte, il n'y a rien d'autre, hein, avec donc la deuxième résistance à 1.8 ohm. Et ils nous donnent, vous voyez en dessous, une valeur, ils nous disent jusqu'à, en fait, à quel voltage on peut l'utiliser, donc de 3,3 volts jusqu'à 6 volts. Voilà, c'est une petite indication. Après, vous êtes apte à vaper à la puissance que vous désirez, hein. Et ben on va commencer le petit démontage de ce petit Cliro, façon de dire, parce que il a quand même un diamètre de 22.
D'accord. Hein, pour être plus précis, ils nous disent sur le site que le réservoir a un diamètre de 23,45 mm. D'accord. Il a une hauteur de 83,65 mm. Ce qui nous donne quand même un clear d'un diamètre relativement sympa pour pouvoir le monter sur un mode par exemple. Hein, sympa. On va commencer par le début, on va commencer par le drip tip, hein, puisqu'il faut bien commencer par un bout. Donc le drip tip 510. Voilà. Alors on peut s'apercevoir qu'on a un diamètre relativement important au niveau du drip tip. Le petit joint en silicone qui fait que ça tient, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, il suffit tout simplement de saisir le tank, de dévisser, voilà. Ok. Pour l'instant, on va laisser le bottom cap par là. On va s'occuper donc tank en Pyrex. D'accord. Vous avez là une cheminée. Ok. Ici, on a le top cap qui est vissé sur le Pyrex. Alors attention de ne pas serrer le Pyrex comme un âne quand vous voulez le desserrer. L'avantage de Sclero, c'est qu'il est complètement démontable, ce qui facilite grandement le nettoyage. Donc le Pyrex, attention, hein, fragile, d'une bonne épaisseur. D'accord. Donc on a la contenance qui est marquée dessus, 5 ml, ok. D'un côté on a un Nautilus, Aspire, ok. Et puis là, je crois que ça va être tout au niveau du démontage, hein. Voilà. Donc ça a un certain poids, ouais, non, je le découvre un petit peu en même temps que vous, là. Donc, au fond, là, on a un joint qui va nous servir de faire l'étanchéité avec le haut du Pyrex, en haut du tank Pyrex. Un petit molletage qui permet de bien pouvoir le dévisser. Ensuite, au niveau du bottom cap, alors, on va commencer par le pôle positif. Le pôle positif, alors ça c'est quand même un truc que j'adore, c'est qu'il est monté sur ressort. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. J'appuie, il ressort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir arriver à faire un superbe montage, flush sur, on va dire sur quasiment beaucoup de modes. Hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce que j'ai là? Par exemple, si je prends un ProVary. Voilà. Je suis hyper flush. Il n'y a pas de souci. On va prendre un autre mode, histoire de je vais essayer. Oups. Là j'ai un SVD. Voilà. Je suis hyper flush. Pas de problème. Là, je vais démonter celui-ci sur le Dany. Voilà. On est flush. Voilà. On est flush partout du fait que son pôle positif sur ressort permet de s'adapter. Sur... si je prends par exemple une Ego toute simple. Alors forcément là ça fait pas joli du tout, on est d'accord. Donc je vais en profiter
pour l'essayer avec cette fameuse petite bague. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas... On va se le remonter comme ça, juste pour voir. Bon, ça fait un peu gros sur l'ego, faut quand même... Ouais, je dirais qu'il faut le dire. Ça fait gros, c'est pas forcément le setup le plus élégant. On est d'accord. Hein, bon, allez. Donc, on a dit le pin monté sur ressort, ça c'est top. Cette fameuse bague d'airflow. Voilà. Alors, 4 positions. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a le plus petit diamètre. Un diamètre légèrement supérieur. Alors, je pourrais vous donner... Est-ce que j'ai pas les diamètres là? Je les ai vus sur un autre site, mais là j'ai pas les diamètres. J'ai pas les diamètres des trous. Mais bon, vous chercherez sur le net, vous trouverez bien le diamètre des trous si ça a une importance pour vous. Voilà, là on a le plus gros trou. Ici on a le plus petit. Et donc entre les deux, on a 2 positions intermédiaires. Alors je sais pas si vous entendez. On a ce petit clic qui est super agréable. On n'a pas de jeu dans la bague d'airflow. Honnêtement, il n'y a pas de jeu du tout. Ici, on a un super gros joint en plastique, mais pas en plastique mou en fait, hein, qui vient faire l'étanchéité avec le tang Pyrex. Et vu la qualité du joint, et vu comment que ça rentre, à mon avis, peu de chance d'avoir des fuites. Ici, vous avez la résistance. Donc résistance double coil, bien sûr. Résistance changeable, bien évidemment. Alors là, on a quand même un morceau en résistance. On a quand même quelque chose de relativement costaud. Donc dessus, on a une 1.6 ohm. Ok, donc pareil, vous voyez, on a les résistances. Ils nous disent que de 3,3 volts, on peut monter jusqu'à 5 volts. Après, libre à vous de faire, de moduler comme ça, comme vous voulez, quoi, comme vous voulez. Donc on voit ici des petits trous au niveau du bas de la résistance, bien évidemment, qui est l'arrivée de Joyce. Ok. Et voilà l'intérieur de la résistance. Alors, faisable, reconstructible ou pas, à mon avis, très honnêtement, je pense que c'est un petit peu... je pense que c'est un petit peu dead. D'accord. Bon, il y en a certainement qui arriveront à le refaire, mais à mon avis, ouais. Un petit peu compliqué l'affaire. Mais pourquoi pas, hein, j'en doute pas qu'il y en a qui arriveront à faire quelque chose. Il y en a qui arriveront à nous faire quelque chose, c'est évident. En tout cas, il n'y a rien qui se démonte là, sans être obligé, je sais pas, peut-être de prendre une pince ou quelque chose. Je sais pas, parce que, vous voyez, là je pensais qu'on pouvait l'ouvrir à partir de là, mais non. Donc, à part prendre une pince et ruiner, je pense pas qu'on puisse refaire. Hein, mais bon. Et donc là, le pin positif, alors je vais vous le démonter. Voilà, et vous voyez, on a un tout petit ressort au cul. Un joint d'isolation. Voilà, donc je le remets avant de perdre quoi que ce soit. Voilà. Voilà, et au fond, vous voyez le ressort. Hein. Voilà.
Bon, le remontage. Alors, vissez bien la résistance. Pourquoi je vous dis vissez bien la résistance? Parce que le top cap vient se visser sur la résistance. Vous voyez? Il vient se visser sur la résistance. Donc bien sûr, il y a le Pyrex entre les deux. Vous vissez le top cap. Voilà. Et si vous vissez un peu fort le top cap, moi ça m'est arrivé tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire, c'est qu'en dévissant, bien sûr ça va pas le refaire, hein, parce que c'est normal, c'est la vidéo. Ce qui s'est passé moi tout à l'heure, c'est que la résistance n'était pas ultra bien serrée. Là par contre je l'ai bien serrée, il n'y a pas de problème. Là elle est serrée. Voilà. En fait, le top cap, la cheminée du top cap là vient se visser. Vous voyez, on a un filetage là sur la résistance. Ça vient se visser dessus. Voilà. Et vous comprendrez que si vous vissez mal la résistance à l'intérieur du bottom cap, quand vous allez dévisser, bah vous risquez d'emmener tout l'ensemble comme ceci. Alors, il n'y a rien de dramatique, hein, mais voilà, c'est gênant. C'est gênant. Donc, le filetage, n'importe nawak. La résistance, on la visse bien. On vient y mettre le Pyrex. On vient remonter. Alors, vous voyez, on est pris avec un filetage ici sur le Pyrex. À l'intérieur du Pyrex, on a un filetage, ouais, qui vient se prendre sur ce filetage là. Et on visse. Alors on visse, hein, on visse pas comme un bourrin. D'accord? On visse. Voilà. Pour le remonter, pour le démonter plutôt, pour remplir de juice, on va pas défaire au niveau du top cap. On va prendre le Pyrex et on va dévisser. Parce que pour le remplir, on va le remplir en le tenant comme ceci et on va balancer le juice, bien sûr, entre le Pyrex et la cheminée, bien évidemment. Donc vous voyez qu'il y a un passage relativement aisé. Et si je vous prends une bouteille à aiguille juste pour vous faire voir, voilà, on a largement la place. Même si vous n'avez pas de bouteille à aiguille, je prends une bouteille de liquide justement avec un embout relativement gros. Il n'y a pas de souci, hein. On va remplir sans aucun problème. Voilà, donc facilité de remplissage, grosse contenance, 5 ml. 5 ml, déjà ça vous laisse quelques heures tranquillos, ça. Hein? Bah écoutez, on va repasser en gros plan, on va se le remplir, et puis on va se faire, un petit essai de vape, hein, sur ce fameux Aspire Nautilus avec réglage d'airflow. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en gros plan. Allez, à tout de suite les amis. Alors, vous avez vu un petit peu la bête, sympa. La fabrication, la conception de ce Cliro est sympa, pas de problème. Moi ça va faire un petit quoi, allez, une petite semaine que je vape dessus. Pas de glouglou, sympa. Quoi vous dire, au niveau de la vape, réglage de l'airflow, c'est le top.
Là, je suis sur le trou le plus gros. Alors, ceux qui aiment la vape aérienne, très honnêtement, on est super aérien. On est super aérien. Donc là, j'étais sur le diamètre le plus gros. Là, je vais me mettre, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, là, je me mets sur le tout petit trou. Alors, le tout petit trou, je dois vous avouer que c'est un tantinet serré quand même. C'est un peu trop serré pour moi. Faut vraiment tirer dessus. C'est même, pour moi perso, c'est trop petit. C'est trop petit. Alors, je vais passer la taille au-dessus. On est sur un truc un peu plus gros. Ouais. Pour moi, c'est trop serré. Non, pas plus que ça. En fait, moi, il y a deux trous. Deux trous de air hole qui sont pour moi un peu trop serrés. Et deux trous qui sont dans ma vape. Hein. Donc, bien ou pas bien, je vais pas dire c'est bien ou pas bien, parce qu'il y en a qui vont avoir une vape plus serrée, d'autres une vape plus aérienne. Voilà, moi mon ressenti de vape, c'est sur les deux trous les plus gros où je vape. Là, je suis donc sur le trou, voilà, à peu près le diamètre du trou, juste sur lequel, avant le dernier trou, en fait, hein, le gros du truc, hein, le gros du truc. Et là, je viens de la bouger, je l'ai fermé, là, j'étais fermé. Hein. Là, là j'atteins ma vape, il n'y a pas de souci. Et quand je passe donc sur le trou le plus gros, on est sur quelque chose de super bien. Je sais pas s'il me parle des diamètres des trous. Est-ce qu'il me parle des diamètres des trous? J'ai vu sur un site qui me parlait des diamètres des trous. Et là, on m'en parle pas. On m'en parle pas. Donc j'ai pas le temps d'aller rechercher sur le net. Mais vous verrez, il y a ah, peut-être que, bougez pas. Je crois que sur le petit mode d'emploi qui est livré avec, j'ai bien dit je crois que, rien n'est sûr. Est-ce qu'à un endroit on nous parle des diamètres des trous? C'est peut-être là-dessus que je l'ai vu, non? Ouais, peut-être bien. Ouais, yes. Alors le trou le plus petit, il fait 0,9 mm. Autant vous dire que c'est, en tout cas pour moi, c'est pas bon. C'est trop serré. On est trop serré. Le deuxième trou, ils disent qu'il fait un diamètre de 1,1 mm. Et ça reste encore trop serré à mon goût. Et sur le troisième trou, on tombe sur du 1,4 mm. Et là, je commence à atteindre ma vape. Et le trou le plus gros est à 1,8. Et franchement, à 1,8, voilà, c'est super aérien, il n'y a aucun souci. Et franchement, ce truc, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Le réglage de l'airflow, avec ce petit clic-clic, fait que le réglage du airflow, il bouge pas. On n'a pas besoin de regarder où on est, en fait, parce qu'une fois qu'il est cliqué sur un trou, il est cliqué sur un trou, quoi. Hein. Franchement, là, je dis bravo. C'est vraiment un truc sympa. Et là, donc, je suis sur le trou de
s'est refermé le bouquin là. Le bouquin là, il s'est refermé et je suis sur le trou de 1,4 mm. Et là, on est bien. Ah, on est bien Tintin. Si je prends par exemple le Typhoon, juste pour voir un peu le serrage par rapport à... Le 1,4 le 1,4 mm, il est du même tirage que sur le Typhoon. On est à l'identique. On est à l'identique. Et si je passe donc sur le 1,8 mm, on va être plus aérien que sur le Typhoon et le Kayfun, évidemment, forcément, parce que le Typhoon, Kayfun, au niveau du tirage, c'est mon ressenti personnel, on est quasiment sur le même serrage de vape. Donc voilà, sur le 1.8, on est largement au niveau du ressenti de vape, on est largement plus aérien que sur un Typhoon ou un Kayfun. Il a un rendu des saveurs. Un rendu des saveurs de ouf. Alors sûrement du fait du dual coil, c'est inévitable. Là je suis à 10 watts. Je vais le monter. 10 watts c'est ma vape. 9, 10 watts c'est ma vape. Là je vais le monter sur du 13 watts. On va avoir une vapeur tiède froide. Il développe bien le hit, il n'y a aucun souci. Je vais monter sur du 15 watts, on est sur une résistance de 1.6 ohms. Comme vous pouvez le voir, on a le rendu de vapeur est là, le rendu d'arôme, il est là. Là, je suis sur mon All Day, qui est le Red Aster de chez T-Juice. C'est un régal, c'est un régal. Donc 15 watts, je peux pas monter plus haut parce que je suis sur le quantique et je peux pas monter plus haut que 15 watts, il se met en protection. Super bon. Super bon. Bah écoutez, si vous voulez vous faire plaisir avec un Cliro d'une grande contenance en dual coil, avec une bague d'airflow réglable, faites-vous plaisir. Il avoisine les 30 €. Hein. Moi je l'ai pris chez vapocide.com. Il est à 30 € chez lui. On peut le trouver à droite, à gauche, peut-être un peu plus cher, peut-être un peu moins cher aussi. Il faut chercher, il faut fouiller. Voilà. Les résistances, c'est pareil. Les résistances, elles ont un coût qui, moi,
Ça me pose un petit souci, c'est le prix de la résistance. Alors ok, la résistance elle est escalée, il faut savoir que il y a aucune, vous pourrez pas monter une autre résistance que celle qui est prévue pour le Nautilus. Reconstructible ou pas, comme je vous le disais en gros plan, il y en a qui y arriveront, certainement, il y en a qui vont y arriver. Moi je ne vais pas m'embêter à reconstruire ça. Parce que il faut une pince, enfin bref. Et la résistance c'est aux alentours des 2 euros, entre 2 et 3 euros, hein, 2,50 €. Chez Vapocite, elles sont à 2,50 €. Maintenant il faut voir. Ça c'est un mail. C'est un mail. Il faut voir dans la durée, combien de temps va durer une résistance. Alors, il y en a qui vont poser la question, ouais mais combien de temps dure la résistance? C'est aléatoire, ça dépend comment vous vapez, à combien vous vapez, le juice que vous allez mettre à l'intérieur, la viscosité du juice, du 50-50, du 70-30, du 80-20, tout ça, ça va être du 100% VG. Tout ça, ça joue sur la durée de vie de votre résistance. Voilà. Plus il y aura de glycérine, moins longue la vie de votre résistance sera. Voilà, c'est pas compliqué, hein, parce qu'on va l'encrasser. Alors, aussi également sur cette résistance, il y aura possibilité de faire du dry burn, hein, pour la nettoyer un peu, pour essayer de prolonger un peu sa vie, mais bon. Il faut savoir que quand la résistance sera morte, elle a un coût, et le coût il est un peu élevé. Il faut bien l'avouer. C'est peut-être le point noir de ce Cliro. Le point noir de ce Cliro, c'est le prix de cette résistance. Mis à part ça, très bon rendu des saveurs, un très bon rendu de vapeur aussi, comme vous pouvez le voir. Ouais, voilà. À vous de voir, à vous de peser le pour et le contre. Il faut savoir quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est livré avec 2 résistances. Voilà, si la résistance dure un peu dans le temps, bah, bon, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que si la résistance au bout de je sais pas, j'en ai aucune idée, au bout de quelques temps, mais un laps de temps assez court, il faut la changer, 2,50 €, ça commence à représenter, hein? Bah ouais, forcément. Ceci étant, on a un truc qui envoie super bien. Voilà. Bah voilà mon petit ressenti sur ce Nautilus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Peut-être un petit truc, si vous décidez de l'acquérir, je pense pas que vous serez déçu par son rendu. Voilà. Ça m'étonnerait fort que vous soyez même déçu par son rendu. Voilà les amis, bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures dans ce monde merveilleux de la vape, et pourvu qu'il dure très très longtemps. Allez, à ciao les amis, à bientôt, bye bye.